Hi gamin! Bien, on a vu ensemble l'évolution du système visuel, l'évolution du bassin, les dents de sagesse et il nous reste un dernier exemple pour voir le monde avec les yeux de l'évolution. L'exemple c'est la crosse aortique, un vaisseau sanguin épais, le plus grand du corps, qui a une forme arrondie. On va se poser la question, mais comment expliquer cela d'un point de vue évolutif? Tu vas voir, intéressant. Let's go, on y va. Alors, évidemment, comme beaucoup d'élèves, tu penses que le cœur est à gauche. Erreur, gamin, erreur. Le cœur est au centre. Je ne vais pas rentrer dans les détails du bruit du cœur, c'est une question de porte qui se ferme. Je ne rentre pas là-dedans, mais c'est ça qui explique que tout le monde pense qu'il est décalé sur le côté gauche. Mais sur la partie haute du cœur, il y a un énorme vaisseau sanguin qu'on appelle l'aorte. Et cette aorte, ou crosse aortique, a une forme arrondie, une forme courbée. La question qui se pose, mais pourquoi? Pourquoi, gamin? Pourquoi? On va remonter dans le temps. Les premiers vertébrés sont des poissons. Et si on regarde parmi les poissons, la structure des artères, on trouve 6 paires d'artères courbées qu'on appelle des arcs aortiques. 6 arcs aortiques. Oui, mais d'un point de vue évolutif, il s'est passé quoi? Bien, déjà, chez les amphibiens, les grenouilles par exemple, on a réduction d'un certain nombre de ces arcs aortiques. On a conservé le 3, le 4, le 6, les autres ont régressé. Chez les mammifères, dont nous faisons partie, on n'a conservé que le 3 et le 4. Donc, d'un point de vue évolutif, ce qu'on observe, c'est que progressivement, on passe d'une situation à 6 arcs aortiques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et progressivement, certains disparaissent parce qu'ils sont plus utiles dans l'architecture du groupe en question. Mais pourquoi je te parle de ça? C'est là que ça devient intéressant. Si on observe le développement embryonnaire et fœtal d'un individu humain, oui, toi, moi, lui, elle, tout le monde, on observe mise en place d'un grand nombre d'arcs aortiques qui se rapprochent de la structure du poisson. Ça, à part les arcs aortiques 1 et 2. Mais au cours du développement embryonnaire, pendant notre propre développement embryonnaire, d'autres arcs ont été réduits. Et enfin, le numéro 4 va servir à former la crosse aortique. Ce que je veux dire par là, c'est que la question qui se pose, c'est pourquoi on ne forme pas directement les bons arcs aortiques dans notre développement embryonnaire? Et c'est là que le titre que j'avais choisi pour cette partie est capital. Au cours de ton développement embryonnaire, on appelle ça l'ontogénèse. Au cours de ce développement embryonnaire, tu commences par mettre en place des structures de vertébrés. Puis certaines structures disparaissent, d'autres sont conservées. Puis tu vas mettre en place des structures de mammifères. Puis tu vas mettre en place des structures humaines. Tu vois, il y a une sorte de scénario établi avec une mise en place de caractères progressifs. D'abord des caractères de vertébrés, tu ne les conserves pas tous. Tu fais disparaître certains arcs aortiques. Puis des caractères de mammifères, puis à l'intérieur de ce groupe, des caractères proprement humains. Et j'essaie de te faire comprendre que ton développement embryonnaire n'a fait rien d'autre que suivre les étapes évolutives majeures des vertébrés. On peut donc dire que l'ontogénèse, développement embryonnaire, résume, dans un temps très court, en 9 mois, résume la phylogénèse, c'est-à-dire le développement au cours de l'évolution. L'évolution, la phylogénèse, phylum, groupe évolutif. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Si je résume cette vidéo pour faire simple, on a d'abord montré que le bassin évolutif, le bassin humain, a été le compromis de 2 forces évolutives. On est passé ensuite aux dents de sagesse. On a expliqué que notre évolution passait par la réduction de la mâchoire, la réduction du prognatisme, ce qui a posé le problème des dents de sagesse. Que faire de la molaire M3? Il n'y a plus la place.
parfois on la supprime, etc. Et on a vu que le caractère était sensible à la sélection naturelle, puis on tend par une neutralisation du caractère. Enfin, on s'intéresse au vaisseau sanguin, au gros vaisseau sanguin, le plus gros, l'aorte. Cette forme courbée, elle vient d'où? Eh bien, elle vient du fait que c'est un dérivé de ce qu'on appelle un arc aortique. Et, pour finir, on a pu mettre en évidence qu'au cours de l'évolution, poissons, amphibiens, mammifères, au cours de l'évolution, les arcs aortiques tendent à régresser. Et chez l'être humain, on a plus d'arcs aortiques que nécessaire au début de notre développement embryonnaire. Et progressivement, certains vont disparaître. Pourquoi? Parce qu'on met en place d'abord une structure de vertébrés, puis ensuite une structure de mammifères, et enfin une structure proprement humaine. On a donc l'ontogénèse qui résume la phylogénèse. L'ontogénèse qui résume l'évolution ou phylogénèse. C'est une partie qui n'est pas évidente, je sais. Regarde la vidéo plusieurs fois, regarde la vidéo plusieurs fois. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires, au besoin, j'y réponds, il n'y a pas de souci, j'y réponds. De toute façon, je réponds à tous les commentaires, ok? On est bon? Écoute, gamin, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de lâcher un commentaire et partage. Si cette vidéo t'a été utile, partage-la à tous tes potes. On est bon? Let's go, gamin, porte-toi bien, on se revoit très bientôt. Ciao, ciao.